Je suis désolé, mais ta voix comme un Doberman, mais t'as des couilles de chihuahua. Cyril Hanouna a été l'invité de ces médiatiques le dimanche 17 septembre 2023 sur France 5. Chut. On va faire une minute de silence pour mon physique. Mélanie Taravant et ses chroniqueurs n'ont pas manqué de l'interroger sur la rentrée de TPMP qui a été entachée par une double polémique. Luc Leger familièrement faire une bourde. Bien fait. Oui. Le talk de C8 et son équipe a été accusé de relayer des fausses vidéos sur drogue du zombie à Rouen. Avant l'émission, Libération publiait pourtant un papier pour dire que ces vidéos montraient des personnes en handicap ou des personnes alcoolisées. Mais sur vérifier un petit peu, c'est peut-être pas suffisant. Sur l'image des drogues, écoutez, vous savez, je gère mon émission comme je veux. Écoutez-moi bien, quand le Parisien, vous travaillez au Parisien, quand ils ont fait la une avec on a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, je pense que c'était beaucoup plus grave de se tromper d'image. L'exercice s'annonçait périlleux pour Édouard Philippe. Et il l'a été. Que je me suis longtemps demandé à quoi ça servait les sourcils, et manifestement ça sert à se faire remarquer quand c'est tombé. L'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui débattait avec le chef des communistes Fabien Roussel ce dimanche à la fête de l'Humanité. Quand il s'agit de râler, ils sont champions hors catégorie. C'est feignant. A été interrompu par un militant gilet jaune qui a fait irruption sur scène avant d'en être expulsé par la sécurité. Édouard Philippe a sévi durant le mouvement des Gilets jaunes, il a fait couler le sang, il n'a rien à faire ici, c'est un éborgneur. C'est un éborgneur. Invité de l'émission Quelle époque samedi septembre sur France 2, Muriel Robin a jeté un pavé dans la mare. Oh, j'étais pas prête. Être homosexuel m'a empêché de faire carrière au cinéma, a-t-elle assuré. Bleu, strass rouge, elle est très patriotique. Un constat qui n'a pas beaucoup fait réagir dans le monde du cinéma. L'humoriste a frappé fort avec ses propos sur le tabou de l'homosexualité dans le showbiz. La seule actrice au monde à dire son homosexualité. Au monde. Si on est homosexuel, on n'est pas désirable. On n'est pas pénétrable. Et quand on n'est pas pénétrable dans cette société, Ça dépend pas et dans le cinéma, on ne vaut rien. La première visite de Charles III en France depuis son couronnement devait se tenir en mars dernier. Beaucoup trop vieux pour geler. Fuck. Mais le climat politique et social, en pleine crise des retraites, avait contraint l'Élysée à reporter ce déplacement. Il vient avec son épouse, Camilla? Oui, avec celle-là. Oui, bien sûr, il vient avec Camilla. Non, alors là, franchement, là, c'est shocking. Là, je demande des excuses à tout le royaume. Franchement. Lorsque le leader de la France insoumise s'est présenté sur le plateau de BFM TV. Moi, il me fait peur parce qu'il est grand. Le triple candidat à la présidentielle n'a aucunement caché l'animosité qu'il ressent envers ses partenaires de gauche. Je vous baise dans l'oreille. Je parle anglais comme Tony Blair. Depuis des semaines, Jean-Luc Mélenchon les pousse, sans succès, à l'Union en vue des élections européennes de 2024. Personnellement, je ne fais pas la NUPES parce que j'aime les autres. Je ne les aime pas. Ah, vous n'aimez pas vos partenaires, non? Non. Ah bon? Je considère que la ligne politique qu'ils ont choisie, ils l'ont fait volontairement. Une écologie qui n'est pas anticapitaliste, pour moi, c'est du jardinage. Mercredi soir, les monarques britanniques ont rejoint le château de Versailles pour participer à un dîner d'État. L'avenir de la France est dans l'assiette. Ils y ont été accueillis par Emmanuel et Brigitte Macron. Bonjour. Avant d'entrer tous les quatre dans le château, le président français en a profité pour remercier Charles III pour sa visite d'État en France. Pour essayer de manger végétarien, quoi. Ça sera un peu symbolique. Il n'y aura pas de foie gras, parce que tu sais que Charles ne mange plus de foie gras. À mon avis, avec Charles, ça va être bio et ça va être assez... Et il aime les quiches. Il y avait une quiche à son couronnement. Oui, donc, Ta femme. Oui, mais... C'est l'un, si ce n'est le chroniqueur phare de Touche pas à mon poste. C'est un vrai métier, ça. Gilles Verdez a entamé sa 12e saison autour de la table de TPMP. Le journaliste est devenu un membre incontournable de la bande de Cyril Hanouna. Et là, en fait, on voit un appauvrissement de la pensée. Mais ça ne va pas empêcher ce dernier le recadrer quand le Gilou n'est pas d'accord avec le patron. Laissez-moi lui parler. Laissez-moi lui parler. Gilles, tu confonds une fois de plus tout. Tu es de plus en plus... idiot, excuse-moi, Gilles. Et sans rigoler, Gilles, tu sais que c'est incroyable. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, je sais pas ce que t'as fait cet été, mais t'arrives encore plus teubé qu'avant la rentrée. La députée écologiste Sandrine Rousseau s'est exprimée lors d'une table ronde organisée durant la fête de l'Humanité. Eh bien, dansez maintenant. Mais oui, bravo. Intitulée Face à l'extrême droite. Faut faire quelque chose, là, ils sont chez nous. Comment la gauche peut reconquérir l'hégémonie culturelle? C'est quand même à la limite de la correction. Ce débat a été l'occasion pour l'élu de revenir sur la bataille climatique et d'envoyer au passage une pique au communiste Fabien Roussel sur un sujet qui suscite de vives tensions entre les partis. Nous ne pouvons pas minimiser les effets que peuvent avoir nos pollutions, nos consommations sur la mise en danger de chacun et chacune d'entre nous. Non!
Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Un homme a arnaqué la CAF et a réussi à toucher la somme de 1 800 € grâce à l'allocation adulte handicapé. Le youtubeur Mertel s'est attiré les foudres de nombreux internautes. Et pour cause, au cours d'une vidéo, il n'a pas hésité à dévoiler son arnaque à la CAF. Il a révélé qu'il fraudait l'allocation adulte handicapé. Et ces crétins de salariés, dans leur bulletin de paye, on enlève les cotisations sociales. Et ces cotisations sociales, elles payent mon AAH. Elle paye mon allocation adulte handicapé et mon allocation de solidarité spécifique pour mon ASS. Donc tous ces crétins de salariés, ils vont bosser pour payer mes allocations. C'est comme ça, c'est Dieu qui donne. On apprend que Palmade pouvait compter sur des revenus d'environ 5 000 € par mois, issus principalement de ses droits d'auteur, mais que son train de vie nécessitait plutôt 6 000 € en raison de ses addictions aux drogues. On fait la Disneyland Paris, où un nouveau parc dédié à la Reine des Neiges va ouvrir. Et quand je dis la Reine des Neiges, je parle du dessin animé, hein, pas du surnom de Pierre Palmade en soirée. La ministre en charge des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, Olivia Grégoire, souhaite que les élèves apprennent les bases de la cuisine du quotidien afin de réduire le recours aux plats préparés à la maison. Le PS voit là du mépris social. Les écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite où il y a une bonne nourriture, le taux de scolarité et de réussite scolaire est meilleur, le taux de guérison est meilleur et dans les prisons, le taux de réinsertion est meilleur. L'avenir de la France est dans l'assiette, pas dans la propagande idéologique. Après la sortie de Sandrine Rousseau sur Roussel et son steak, Charles Consigny a estimé que la députée écologiste était une vraie gauchiste, qu'elle est vraiment dans l'ADN du gauchisme total. Quant à Fabien Roussel, il a jugé que c'était un communiste pur et dur et qu'il cache bien son jeu devant les médias. Je pense que Fabien Roussel pratique l'attaqua et qu'en réalité c'est un communiste pur et dur et que ces histoires de viande et de bonhomie sont de l'affichage. Je pense que derrière ça il y a le goulag. Après son récent passage sur le service public, l'animateur-producteur a déclaré dans TPMP: « Cette émission sera ma dernière avant un bon bout de temps et je suis venu parce que ce sont des amis. Et ça me faisait marrer d'être le premier invité de ces médiatiques. » Aujourd'hui, il y a beaucoup de fantasmes sur TPMP. Pourquoi ? Aujourd'hui, TPMP, et je le dis, et je dis parfois, on me dit t'es le Ibrahimovic de la télé parce que des fois tu sors des phrases, on les comprend pas. Et puis des fois c'est difficile de vous couper. Je voulais juste dire que le résultat... Je suis animateur aussi. De passage dans l'émission C'est l'hebdo samedi 16 septembre 2023. Gad Elmaleh s'est exprimé au sujet du terrible séisme qui s'est récemment produit au Maroc. L'humoriste a d'ailleurs jeté un froid sur le plateau, en poussant un coup de gueule retentissant contre les leçons données au Maroc après ce drame. Et j'entends beaucoup de commentaires sur comment le Maroc devrait se comporter, comment le gouvernement marocain, comment Sa Majesté le roi devrait... Et on n'est pas là-dedans. Et puis c'est de l'orgueil, et puis c'est de l'ego, et puis ça n'a pas d'intérêt. Le samedi 16 septembre 2023, Léa Salamé animait une nouvelle édition de Quelle époque sur France 2. Je l'aime bien, mais je suis pas amoureux. Au cours de l'émission, Christophe de Chavannes a été victime d'un snobisme légendaire de la part d'Alain Juppé. L'homme politique ne supportait pas les petits commentaires de Chavannes. Vous dites ça ne me fait pas peur, la mort ne me fait pas peur, c'est la maladie. En tant que tel, pourquoi est-ce qu'on aurait peur de la mort? C'est un moment, tac. Oui, vous voulez mourir d'un infarctus. Ce qui me fait peur, en revanche, c'est la maladie, c'est la déchéance physique. Gad Elmaleh organisera un spectacle appelé Show Solidarité Maroc le 2 octobre à Paris dont les bénéfices seront reversés au fonds mis en place par le gouvernement marocain pour venir en aide aux urgences aux victimes du séisme. Relancé par Natacha Polony sur son statut de franco-marocain, l'humoriste réplique: « Est-ce que ça rend les choses difficiles pour un franco-marocain comme vous dans ces circonstances-là ? » Je ne suis pas franco-marocain. Oui. Je suis immigré en France et je suis marocain. Et j'aime la France profondément, comme un immigré aime la France et comme beaucoup d'immigrés aiment la France et la respectent. Les rivières alsaciennes ont viré au vert fluo. Samedi, des militants écologistes d'Extinction Rebellion ont mené des actions. Du colorant vert fluo a ainsi été déversé dans les cours d'eau et plusieurs fontaines des villes, afin de dénoncer le projet d'enfouissement de 42 000 tonnes de déchets toxiques sur le site de Stocamine. Mais Gilles, t'as pas l'impression que chaque action, à chaque fois, c'est négatif? Non. Y a pas un truc de positif qui rassemble les gens avec eux? C'est toujours contre eux qu'on est obligé. Les gens, elle a raison. Mais ça me rassemble avec eux, moi. Je suis avec eux de tout à l'heure. Tu te rassembles avec tous les casse-couilles. Alain Marchal et Olivier Truchot ont reçu la députée européenne Nadine Morano pour évoquer la crise migratoire à Lampedusa, avant de donner la parole à la femme politique. Samis Faxi, reporter de la chaîne, a décrit la situation sur l'île italienne. À bord, des hommes, des femmes et des enfants. Je ne sais pas où il est allé, moi j'y suis allée à Lampedusa. 11 000 en 48 heures, 11 000 hommes. Quelques femmes, très peu, quelques enfants,
qui servent en fait d'alibi. Le journaliste de BFM TV tenait à répondre à la députée européenne en affirmant qu'il bel et bien des femmes et des enfants au bord des bateaux de migrants, ce qu'elle nie farouchement. Je peux vous le garantir, oui, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'enfants, il y a aussi beaucoup d'hommes, bien sûr, mais dire qu'il n'y a pas de femmes ni d'enfants, ça c'est pardon madame la députée, mais c'est faux. Non. Depuis une semaine, l'île de Lampedusa, située au sud de la Sicile, fait l'objet d'un afflux massif de migrants partis des côtes nord-africaines. Au total, 8500 personnes sont arrivées à bord de 199 bateaux en 3 jours. La dernière fois que l'île avait recueilli autant de migrants, c'était en août 2022. Plus de 1000 personnes en 2 jours. Je crois qu'il y a, vous avez dit 11 000 arrivants, je crois qu'il y a 6-7 000 habitants sur cette petite île. Ça ne s'appelle pas une immigration, ça ne s'appelle pas même une submersion, ça s'appelle une invasion. Après avoir visité, avec la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni, le centre d'accueil pour migrants de la petite île, Ursula von der Leyen a détaillé un plan d'aide destiné à répondre à la situation présente, à mieux répartir les demandeurs entre les pays européens. La présence de Madame von der Leyen est à cet égard révélatrice. L'Italie dépend énormément de l'énorme prêt que la Commission européenne a fait pour lui donner de l'argent. Donc, elle est un peu prudente. La Commission européenne fait du chantage financier à l'égard de l'Italie. Attendez. Sur LCI, le politologue belge François Gemène, également auteur pour le GIEC, a attaqué Marion Maréchal sur sa visite à Lampedusa. Marion Maréchal a sauté dans le premier avion pour faire sa PINAPE à Lampedusa, dit-il. Questionné sur cette attaque, Sandrine Rousseau ne voulait pas répondre. Marion Maréchal qui s'est fait traiter de par un membre du GIEC. Je voulais juste savoir si vous la souteniez en tant que féministe. Voilà, on l'a traité de pin-up. Je parle pas de ça. C'est quel média? C'est CNews. CNews, arrêtez d'être d'extrême droite, on vous répondra. Présent sur BFM Politique ce dimanche, le président du parti Reconquête, Éric Zemmour, a estimé que la petite île italienne de Lampedusa était la victime d'une invasion. Lui, comme son homologue et du chef du gouvernement italien Giorgia Meloni, avait fait campagne contre l'immigration sur le sol européen. Il y a des gens comme Madame von der Leyen, il y a des gens comme vous, les médias, qui culpabilisaient les Français et culpabilisaient les Européens en disant « Oh là là, il faut les accueillir, c'est humanitaire ». Moi, je vous dis, ce n'est pas humanitaire. Un an après le décès de la reine Elisabeth II, c'était le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans. Son fils, Charles, est donc devenu le nouveau roi d'Angleterre. Un destin qui a mis du temps à se mettre en place, puisque sa mère fut la plus longue monarque de l'histoire moderne avec pas moins de 70 ans de règne. Gens de notre génération, la monarchie, c'est Élisabeth II. Charles, ce ne sera jamais la monarchie parce qu'il est associé non pas à ce qui est bien dans la monarchie anglaise, mais ce qui a été de pire. Les histoires de cœur, de fesses, pour rester poli, cette dégringolade dans le caniveau. Je ne comprends pas. Et qu'est-ce que vous proposez? Qu'on le guillotine? Cette semaine à Versailles, les places sont chères. Le président Emmanuel Macron a reçu le roi Charles III qui vient pour la première fois en France en tant que souverain. Quand on voit les unes de l'actu qui nous sautaient à la figure depuis quelques jours et quand on voit les unes d'aujourd'hui, avouez que c'est quand même bien plus agréable de parler d'un vieux blanc avec sa femme plutôt que de voir 10 000 jeunes noirs sur un bateau. Un collégien, accusé de harcèlement scolaire, a été arrêté en plein cours le lundi 18 septembre à Alfortville, dans le Val-de-Marne. La scène est tellement rare que les élèves ont cru à un exercice dans cet établissement de la région parisienne. L'élève de 14 ans est soupçonné d'avoir harcelé une de ses camarades, en pleine transition de genre. Si j'apprends que mon fils a fait un truc et a tenu des propos aussi violents que ceux qu'a tenu ce gamin-là, on va te faire une Hitler, ta tête, mais c'est pas que je veux que mon fils soit en garde à vue. Je veux que les flics viennent m'arrêter. Je veux moi-même être en garde à vue. Je veux être en garde à vue pour mauvaise éducation. Plusieurs policiers sont entrés lundi après-midi, au milieu d'un cours de SVT, pour passer les menottes à l'adolescent et l'interpeller. Les forces de l'ordre ont consulté son profil Instagram et ont trouvé des menaces de mort contre une lycéenne transgenre de 15 ans. Imagine le bonheur que les gamins qui se font harceler par ces sales mômes dont l'éducation est mauvaise de la part des parents, et ce sont les parents responsables. Imagine la libération que de se dire, tiens, enfin, il y a un môme qui part avec les menottes. Elisabeth Borne a annoncé samedi que les distributeurs pourraient vendre à perte leur carburant pendant quelques mois, afin de leur permettre de baisser davantage les prix à la pompe. Les conséquences d'une telle mesure sont largement discutées. On va pas baisser le prix des choses parce que sinon ça veut dire rouler plus. Et puis là, c'est les écolos qui vont faire la gueule. Et puis après, on s'en sort plus parce que le gouvernement, il est attaqué de toutes parts. Et puis après, on dit que c'est le gouvernement avec le petit Kevin qui raconte n'importe quoi. Puis en fait, comme tout le monde raconte n'importe quoi, eh bien on s'en sort plus. Voilà, parce qu'on est noyé dans le bain du n'importe quoi. L'acteur et réalisateur Danny Boone s'est acheté un yacht de 21 mètres de long à 3 millions d'euros via une société offshore domiciliée à Antigua et Barbuda,
un paradis fiscal. Une opération qui lui aurait permis d'échapper au règlement de 700 000 € de TVA à la revente. En fait, il nous a fait le voilier de Schtitt Family. Tu vois, c'est vraiment... moi, je trouve ça honteux. Et que ce mec-là, je ne veux plus l'entendre s'exprimer sur la solidarité, le devoir de solidarité de la France. C'est une honte. Le roi Charles est en visite en France. Mes excuses d'avoir interrompu votre pause. Lui et la reine Camilla ont été invités au château de Versailles pour un dîner d'État avec Emmanuel et Brigitte Macron. Nous aurons collectivement à les servir, d'abord avec exigence et exemplarité. 150 autres invités étaient présents pour ce dîner. Un dîner qui a fait beaucoup de bruit et pour cause. L'un des vins servis coûtait 2772 € la bouteille. Avec les inepties que tu dis, arrête de donner les C'est conneries. incroyable, ils ont zéro argument. 2800 balles pour un double magnum Cyril. Alors, je suis désolé, mais ta voix comme un Doberman, mais t'as des couilles de chihuahua. La vente des carburants à perte continue de faire polémique. L'idée lancée par le gouvernement d'Elisabeth Borne est très largement rejetée par les grands distributeurs. Pour Michel-Édouard Leclerc, invité de Punchline de Laurence Ferrari sur Europe 1 et CNews. Une telle mesure aurait même des conséquences sur le prix de l'alimentaire. Dit pendant 6 ans sur tous les plateaux télé, on va empêcher la grande distribution, non pas de vendre à perte, de vendre à prix coûtant. On fait plus 10. Et maintenant, un matin, il y a un mec dans un bureau qui décide qu'on va vendre à perte. Mais ils ont fumé la moquette. C'est un mec dans un bureau, vraiment? Mais oui, c'est pas possible autrement. Je veux dire, alors sinon, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de cons dans les bureaux.